Bienvenue pour cette nouvelle semaine, les nouvelles énergies de la semaine, avec, vous l'avez vu en titre, Saturne rétrograde. Et oui, dès le 29 juin, donc ça va être plutôt à la fin de cette semaine que ça va avoir lieu, mais on y est, au moment de l'année où Saturne rétrograde. Il va le faire jusqu'au 14 novembre. Donc voilà, l'an dernier, il avait rétrogradé beaucoup plus tôt. Là, on est pas mal fin juin, mais tout est un petit peu décalé, hein, comme je le nommais dans la vidéo. Je ne sais pas si tu l'as vu, j'ai fait un direct cette semaine où je parlais notamment du solstice et de la sensation que tout était un peu décalé. Comme j'en parlais en mars, en fait, en disant que c'est comme si le printemps avait du mal à commencer. Voilà, quelque part, c'est l'été, hein. De toute façon, on a comme un décalage, ça va nous suivre jusqu'au bout. Alors, si on parle de Saturne rétrograde, on va bien sûr faire un point sur Saturne en Poisson, parce que ça fait un an que Saturne est donc en Poisson, là il rétrograde, et l'an prochain, dans un an, il ira en Bélier. On y arrive en fait, progressivement à ce moment où Saturne arrive en Bélier, où ça va comme partir dans une nouvelle énergie. Mais avant d'entrer dans le vif de notre sujet saturnien, je t'invite, encore une fois, si tu ne t'es pas inscrit, je ne sais pas ce que tu attends, pour la masterclass Connexion qui aura lieu mercredi 26 juin, lors d'un carré de Vénus lunaire, soit dit au passage. Voilà. Tu vas me dire, et alors? Bah voilà, il y a cet aspect dans le ciel à ce moment-là. Donc, pour rappel, ça va être un moment ensemble où on va prendre le temps de regarder comment l'astrologie nous aide finalement à nous connecter à nous-mêmes et de aussi voir, parce qu'on va partir de nous, voir un peu qu'est-ce qu'on rencontre comme difficulté dans notre vie et comment par l'astrologie on peut trouver des solutions, des pistes. Et puis à la fin, ça va être le moment où je vais enfin te révéler en quête de sens. Donc si tu es inscrit sur la masterclass ou sur la liste d'attente dans quête de sens directement, tu auras une surprise rien que pour toi. Donc c'est pour ça que je te le rappelle. Donc voilà, c'est un petit peu le grand jour pour moi, enfin te révéler en quête de sens, parce que l'air de rien, il y a voilà, beaucoup d'amour et d'énergie qui ont été déployés pour créer en quête de sens. Donc j'ai vraiment hâte. Cela étant dit, revenons à ce Saturne. Donc les périodes de Saturne rétrograde sont toujours des périodes où on est encore plus en manque de repères extérieurs. Je dis encore plus parce que Saturne est en Poisson. Donc de façon globale, on le voit bien au niveau de la société qu'on ne sait plus trop où on s'en va. Bon, certains peuvent dire, bah si on sait, et le côté un peu pessimiste des choses qui veut dire de toute façon, voilà, on va tous mourir. Dans l'absolu, c'est un fait. Mais bon, vous avez compris dans quel sens on peut le dire. Mais c'est surtout de voir que dans les périodes là, quand Saturne est rétro, c'est comme accentuer, non pas le fait de manquer de repères, mais le fait de se rendre compte que oui, on est réellement la solution à ce que l'on peut vivre. Oui, il y a des choix à faire. En fait, l'énergie poisson, initialement, c'est tout est possible. C'est l'énergie qui précède l'énergie bélier. Donc, c'est le moment où ouais, toutes les possibilités sont là. Un petit peu comme si, avant qu'on s'incarne dans un corps, etc., dans une famille, tout est ouvert. Le poisson, c'est ça. Et à la base, le poisson, il va avoir du mal à faire des choix parce qu'il a la sensation que s'il fait un choix, les autres possibilités ne sont plus disponibles. Donc, c'est l'illimité, le poisson. Et Saturne, c'est le limité. L'illimité et le limité. C'est-à-dire que Saturne, il nous rappelle qu'il y a un temps. On va le dire, même avec l'astrologie, on pourrait voir le thème comme une horloge. Les planètes comme maintes aiguilles, en fait. Et donc Saturne, il nous rappelle ça. Il nous rappelle que quand on est incarné, quand on a un squelette, eh bien, on est soumis au temps. On peut dire soumis, ou on peut dire, hey, il y a une règle temporelle qui s'applique. Il y a une règle de réalité. C'est-à-dire qu'initialement, la réalité, on a l'impression qu'on vit tous la même. Sauf qu'en vrai, et on peut le voir, des fois on peut se dire, mais comment ça se fait, vu tout ce qui se passe, que cette personne-là, elle vit comme ci, ou elle ose faire ce choix-là, etc. Parce que justement, la réalité n'est pas commune. Il y a une grande partie commune, oui. Il y a une grande partie qu'on hérite aussi de nos ancêtres, oui. Mais il y a toute une part, et les poissons, je trouve, nous le montrent bien, il y a toute une part qui est en relation à nos perceptions, en fait, des croyances. Donc, il y a les choix qu'on fait à l'extérieur, il y a les choix qu'on fait à l'intérieur. Et à tout instant,
on peut faire de nouveaux choix et c'est ça qui est extraordinaire. Et pour moi, le Saturne Poisson, il nous rappelle ça, qu'à tout instant, tu peux faire un autre choix. Même si pendant des années, tu as toujours fait, tu as toujours pris à droite, l'option d'aller à gauche est toujours là. Même si tu es habitué, parce qu'on s'habitue à tout, à avoir des douleurs dans le corps. Alors je dis pas que c'est un choix, mais à un moment, il y a comme un côté, bon, bah, ça a l'air d'être comme ça. C'est ma réalité à changer, OK. Et il y a toute une étape de deuil aussi à faire, mais on en parlera plus tard, pas dans cette vidéo, plus tard, avec Pluton. Mais c'est de dire à un moment, mais il y a toujours le choix de non pas te connaître comme avant, quand tu n'avais pas de douleur, mais une nouvelle part de toi qui ne vit pas la douleur est toujours une possibilité. C'est sûr que dans le domaine des poissons, on peut rester latent, c'est-à-dire qu'on peut rester à se dire: «Bah oui, c'est vrai que dans l'absolu, ce que tu dis, c'est vrai». Sauf que dans les faits, hein, ça que vous allez me dire, et c'est pour ça que Saturne est là. Saturne en Poisson, c'est la discipline par la douceur. Il nous rappelle d'une certaine façon que le signe du Capricorne, Saturne est maître du Capricorne, est un signe féminin de réceptivité, au même titre que les poissons. Parce que je ne sais pas si vous êtes posé la question, comment ça se fait que l'énergie Capricorne s'entend bien, hein, signe d'eau, signe de terre, avec l'énergie Poisson? Parce qu'a priori, ils n'ont rien en commun. En fait, il y a déjà cette notion de réceptivité. Donc de base, ça fait 1 an qu'on nous montre qu'on maîtrise, enfin qu'on ne contrôle pas grand-chose, à part notre intériorité. Et encore, on est tous en voie. On nous montre qu'extérieurement, les repères qui étaient là, ils se cassent un peu la figure. Peut-être que aussi il vous a montré, à vous personnellement ou autour de vous, qu'il y a du monde qui vont quand même changer d'un extrême à un autre. J'ai beaucoup vu du monde qui a été dans un certain extrême avec tout ce qui est en lien à la spiritualité et qui font comme un revirement, qui disent: «Bah, aujourd'hui non, surtout pas». Donc il y a des formes d'extrêmes comme ça, mais par rapport aux croyances qu'on a. Et pourtant, Saturne, il nous demande pas d'être rigide. C'est un des défauts, on pourrait dire, de cette énergie-là. Saturne, au contraire, il nous apprend qu'une colonne vertébrale, c'est flexible. Parce que si ta colonne vertébrale, elle bouge pas, c'est une barre de fer, tu vas avoir du mal à, à juste bouger en fait dans la vie. Hein, pour ceux qui ont eu des maux de dos, je pense que vous savez ce qu'il en est. Tu sais, on se rend pas compte à quel point notre dos a besoin d'être mobile parce qu'on va prendre des habitudes, des plis au niveau du corps, de plus faire certains mouvements. Et puis, à un moment ou pas, hein, des fois on peut, vous allez voir au niveau de la posture de la personne, le fait que Saturne c'est la posture, qu'elle est toujours un peu les épaules rentrées. Et pourtant, elle a l'air super bien. Bah oui, voilà, ça dépend de la génétique aussi, ça dépend de l'âge, ça dépend de plein de choses. Mais ce que je veux dire là, c'est que Saturne, il nous enseigne que la flexibilité, elle est nécessaire. Il représente la colonne vertébrale. Alors vous allez me dire: «Ouais, mais il représente les os». Ouais, mais les os, c'est poreux. Bon, on retrouve de l'eau en fait dans les os quelque part quand on dit que c'est poreux. C'est pas de la pierre, quoi. Donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour amener le fait qu'en Poisson, signe mutable, on a besoin encore plus d'être flexible par rapport à nous, par rapport à qu'est-ce qu'on croyait faire ou savoir. Mais il y a aucun moment il y a écrit: «Tu dois fermer la porte». Poisson, on ferme pas forcément les portes. C'est plus, je me centre tellement sur moi, pas en mode égocentrique bien sûr, mais je me sens tellement sur moi, sur comment je me sens. Je me mets tellement à écouter les différents peuples intérieurs que j'ai, de façon des fois inconsciente. Quand je dis peuple, hein, vous savez, on a des fois plusieurs voix. Tu as la voix qui va te dire: «Non, mais en fait, tu devrais pas faire ci». L'autre voix qui va dire: «Non, mais ça serait génial». Puis tu as comme un enfant à l'intérieur de toi qui te dit: «Moi, j'ai envie de faire ça», mais c'est pas le moment. C'est ça, c'est tous les peuples. C'est, le coude qui fait mal pour certains, là, qui revient de temps en temps, on sait pas pourquoi. C'est ça, tous nos peuples qui sont là. Donc apprenons à les écouter et apprenons à
le mieux qu'on peut, en fonction d'où on en est, bien sûr, à écouter toutes ces parts-là et de comprendre toutes ces parts-là. Quand j'ai les comprendre, c'est déjà le fait d'admettre et elles sont là. On cherche pas à les changer. Ça, on s'entend, si toi tu arrives et tu racontes quelque chose, si l'autre te dit: «Change de disque, change de discours, là maintenant», tu pas envie. Tu as l'impression d'être nié dans ton expérience. Bah, c'est la même chose avec les différentes parts de toi. Donc fait qu'elles vont revenir. Dire: «Attends, on m'a pas bien compris» et c'est ce qui se passe, hein, tu sais, quand tu ça arrive peut-être pas à tout le monde, mais tu sais, quand tu exprimes quelque chose à quelqu'un et tu te dis: «Mmh, mais il a pas bien compris ce que je voulais dire là, attends, peut-être une autre fois, peut-être» tu vois? Et on peut revenir comme ça à la charge et on sent une insatisfaction parce qu'on se sent pas entendu. Donc déjà d'entendre ce qui est là et de dire: «Je t'entends et je ne suis pas en train de chercher de te changer». Parce que c'est ça cette posture saturnienne, mon poisson. C'est cet aspect-là. Oui, le monde part peut-être à volo, comme on dit dans l'expression. Ou bien oui, le monde ne va pas là où on pensait qu'il allait aller, ou là où on pensait qu'en fait, c'est ça qui nous donnait une sécurité. Parce qu'il y a toujours ça en fond avec Saturne. Donc en fait, ici, de saisir que les moments qu'on juge, qu'on n'aime pas, souvent, hein, on s'entend, si quelqu'un vous torture, ça c'est autre chose, mais souvent, c'est parce que on ressent énormément d'insécurité, c'est très inconfortable, et si on est dans une rigidité, on supporte pas ça. D'où la flexibilité. Cette capacité, en fait, non pas de se suradapter, attention, c'est pas ça du tout, mais d'apprendre à dire: «OK, là, je suis pas bien, OK, mais OK, je suis pas bien, il y a un message d'insécurité, mais c'est pas pour autant que je sais pas revenir». Parce que finalement, ce qui va faire peur, c'est qu'on a l'impression qu'on est coincé, donc ce qui revient à la rigidité. Si j'ai l'impression que je suis coincé, ben oui, tu sais, si tu as les pieds et mains liés, c'est l'expression, c'est super flippant. Alors que si, petit à petit, tu te rends compte qu'il y a aucune situation où tes pieds et mains liés, eh bien, tu te portes mieux. Ce qui veut dire se détacher des autorités extérieures. Si j'attends toujours, bah, je sais pas moi, tu ton diplôme, tu je sais pas quoi, des papiers, tu un moment que tu as choisi comme ça, tu dépends de l'extérieur. Donc ça te met face au côté: «Bah si, regarde, je suis bloqué parce que je peux pas faire». Mais en fait, la sécurité vient pas du fait que tu puisses faire ou pas. Elle vient du fait de toi, cet inconfort, est-ce que tu arrives à être bien avec? Est-ce que tu sens que tu peux prendre soin de toi? Est-ce que tu sens que, oui, OK, là, tu es pas bien parce que tu es dans l'attente, par exemple, mais voilà, tu vas aller mettre une musique, ça va tu sais que tu peux aller mettre une musique ou tu sais que tu peux aller parler à quelqu'un ou tu sais que tu peux te mettre à, je sais pas moi, écrire et que ça va aller, ça va passer. Tout ce qui est temporel est temporel, n'est pas illimité comme le poisson. Donc même si quelque chose est redondant dans notre vie, en termes de répétition, il ne l'est pas totalement de la même façon, malgré parfois notre impression. En tout cas, quand on est vraiment ici en reliance avec soi. C'est-à-dire quand on garde cette conscience, quand on ne va pas s'enfermer nous-mêmes dans des choses qu'on se raconte, qui peuvent à terme, bien sûr, avoir des conséquences, pas les plus belles au monde, pour soi en tout cas. Donc le Saturne rétro là cette année, c'était déjà le cas l'an dernier, mais voilà, il était déjà rétrograde en Poisson, c'est ça que je veux dire. Mais là, cette année, c'est ce message-ci qui est présent. Et puis à côté de ça, on a eu, hein, enfin on a eu, c'est vrai qu'il va être rétrograde le 29 juin. Donc là, la pleine lune en Capricorne, bah, elle va dater, hein, un petit peu. Mais c'est de comprendre aussi ce rôle d'être responsable de soi. Être responsable n'est pas être coupable. Des fois, il y a du monde qui a l'air de confondre ça, ce qui fait que non, on ne veut pas être responsable. Être responsable, c'est la capacité à s'élever, hein. Saturne qui est en haut de la montagne, hein, qui y va, donc c'est s'élever. C'est se lever aussi. Bon après, si vous avez besoin de vous reposer, vous allez dire: «Mais moi, je suis tout le temps debout». Bon, vous avez compris dans quel sens en tout cas. Mais voilà, donc à partir de là, c'est de s'accompagner, être responsable, tu vois? C'est pas, mais c'est souvent on l'entend de cette façon coupable parce qu'on va dire: «Ouais, tu es responsable de l'enfant». C'est genre, «Je te choisis, tu gardes mon enfant, tu es responsable de lui, hein». Tu vois, on l'a beaucoup vécu comme ça. Ouais, s'il arrive un truc, donc l'enfant, bah, il sait pas faire, donc c'est moi, donc OK, c'est moi qui serai coupable. Mais par rapport à nous, on a aussi un enfant. Donc en fait, ça veut dire ça, être responsable. Je vais être responsable de la part de moi qui sait pas. Donc ça demande une certaine hauteur de conscience par rapport à soi.
et on n'est pas coupable d'être responsable. Je veux dire, être coupable, c'est comme si tu étais Dieu. Je sais pas moi, il se passe un truc, un accident, tu perds ton emploi. Comment tu vas être non, tu es pas responsable de ça. À moins que tu aies, engueulé, ton patron, tu l'as insulté, enfin, tu vois, qu'il y ait eu vraiment un comportement qu'on sait que c'est pas dans les règles. On est aussi dans Saturne ici. Mais tu vois, quand tu, vas tomber malade, dépendant quoi, hein, mais je veux dire, oui, soit tu pourrais être culpabilisé de te dire: «Mais pourtant je le savais, il aurait fallu que je me repose plus, il aurait fallu ci, il aurait fallu ça». Mais non, tu as été responsable de toi-même. Ou pas, parce que des fois on n'a pas été responsable. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va devenir coupable, parce qu'on est responsable au niveau qu'on peut être responsable, vu qu'on a conscience de certaines choses et pas d'autres. Tout ça pour dire que dans ces moments-là, ça sert à rien de se culpabiliser. Tu pas Dieu. Pas toi qui choisis, de te mettre une maladie ou pas une maladie. Ce sont ici des expériences qu'on va traverser, qu'on va expérimenter et on n'est pas là pour nier l'expérience, que ça reviendrait à ça. Non, il faut surtout pas être malade, il faut surtout pas rater des examens, il faut sur bah si, c'est là et on apprend et Saturne, c'est ça, d'où le fait que c'est l'enseignant et que c'est le sage. Il va nous dire: «Bah voilà, tu qu'est-ce que tu as appris, de cette expérience? OK». Et ne pas oublier la Lune qui fait face à Saturne, hein, Cancer, Capricorne et qu'est-ce que tu ressens? Parce que souvent, c'est ça qui est comme mis de côté, c'est le fait de dire: «OK, c'est quoi la leçon?» et on passe à autre chose. Non, il y a un senti, il y a quelque chose qui s'est peut-être créé, il y a quelque chose qui fait peut-être écho à autre chose, peu importe mentalement. Mais il y a aussi ce respect d'être avec soi dans son corps et de dire: «OK, comment tu te sens là-dedans? OK». C'est ça aussi être responsable, c'est prendre soin de ces différents états qui ne nous définissent pas, mais qui peuvent être présents. Parce que, bah, sinon, bah, oui, on va devenir comme un sorte de robot, j'ai envie de dire. Mais bref, bon, vous avez compris, j'étais très inspirée sur Saturne, rétrograde en Poisson. Je vais m'arrêter là parce que, hein, pour la semaine, en plus c'est le 29, c'est la fin de semaine. Mais sachez en tout cas que le 26, Vénus est carrée au nœud lunaire, donc c'est toujours une possibilité de se dire: «Comment je vais me faire plaisir dans ces moments-là? C'est quoi mes valeurs? Qu'est-ce qui est important pour moi?» Se choisir entre soi et l'autre, entre je fais des choses pour faire plaisir et en fait j'ai envie de faire des choses juste pour moi. Et ça tombe bien parce que la masterclass connexion, si tu as envie de te faire plaisir juste pour toi, elle est là. Allez, j'arrête avec tout ça et je te souhaite une excellente semaine.